Salut à tous, je suis assez impatient de vous parler de cette journée du lundi 17 janvier déjà parce que les petites idées qui me trottent dans la tête me paraissent vraiment intéressantes et également et surtout parce que c'est la réunion principale ce lundi sur l'hippodrome de Pau, la réunion 1, la réunion du Quintet. Ce sera d'ailleurs dans la deuxième course, on y reviendra bien sûr. 8 épreuves sont proposées ce lundi dont 5 courses d'obstacles et les courses d'obstacles dans des conditions un peu particulières puisque les commissaires de l'hippodrome plus, la direction en accord ont décidé de placer la lisse à 0 mètre pour cette mi-janvier. La piste, vous le savez, avait été protégée à l'intérieur sur une bande de quelques mètres. Et là, tout est ouvert. Et donc, c'est une piste quasi vierge pour les chevaux qui sont assez droitiers. C'est intéressant. Pour ceux qui n'aiment pas trop le terrain lourd également. Et ça peut créer quelques surprises. Mais j'ai essayé de travailler en fonction et notamment sur la réunion du 19 janvier 2021 qui avait été cette réunion l'an passé du meeting où la piste avait été ouverte à cet instant. La deuxième course du programme, donc, c'est la première course d'obstacles. C'est le Quintet, un steeple pour des chevaux d'âge. Et bon, au jeu du Quintet, je vais me prêter à vous donner 5 concurrents et déjà le 13, Black Boa qui aura ma préférence. C'est un cheval qui adore l'hippodrome de Pau. Il a gagné 2 fois dans sa carrière, Black Boa, 2 fois sur l'hippodrome de Pau. Notez que c'est son objectif de l'hiver. Son entraîneur l'a emmené à Pau pour essayer de gagner cette course-là. Il est un peu coquin. La dernière fois, il s'est trompé de parcours. Ça lui a coûté très cher. Mais le cheval est en très bonne forme pour essayer de réaliser un numéro. C'est un cheval qui va devant et qui va tenter peut-être de faire un truc. En deuxième position, le 8, Avel de Kerbar. Il avait été très bon lors de cette réunion dont je vous parlais du 19 janvier. L'an passé avec la lisse à 0. Il s'était classé 2e en haie. C'est un cheval qui apprécie très bien l'hippodrome de Pau. Il a gagné à Pau et il me paraît très compétitif. Comme le 6, Genesis As. Arnaud Chaillet, son entraîneur m'a dit avant le début du meeting, il y a une course avec lui, je la vise particulièrement, c'est le Quintet du 17 janvier. Nous y sommes. Il aime ce tracé-là. Il avait été bon lui aussi lors de la réunion du 19 janvier l'an passé, se classant 5e après avoir longtemps fait illusion. Je pense que ça peut être un premier rôle à jouer pour lui. Ensuite, le 11, Beryl B. Beryl B, il est très régulier, il adore Pau, il n'y a pas grand-chose à rajouter. La grande forme de l'écurie Pelletier. Et puis le 16, Funky du Métivel, que j'aime bien. Patrice Quinton m'avait dit que c'était un cheval en retard de gain. À lui de le prouver, a priori, le cheval avait fait une très bonne rentrée. Il a un peu déçu ensuite, mais j'ai envie de lui laisser une nouvelle chance. Derrière le Quintet, il y aura une course de haie pour des 4 ans, n'ayant pas encore beaucoup d'argent en banque. Il y en a un qui n'en a pas du tout, mais c'est pourtant mon préféré. Il s'appelle In Excelsis Deo. Il a chuté pour ses débuts en obstacle, mais je trouve qu'il allait vraiment très facilement. C'est une famille formidable pour l'obstacle, celle d'Itemis Aest, de Deo Gracias, de Gracia Plena, d'Inextenso qui court aussi lors de cette réunion. Bref, c'est vraiment une super famille, c'est le Deus Ex Machina, vainqueur de Quintet. Et je pense que ce cheval peut tout à fait montrer tout son potentiel ce lundi. Attention, face à lui, il y a un cheval qui s'appelle Inscrit quand même. Gabriel Linders nous avait dit beaucoup l'aimer. Il a un peu manqué ses débuts. Il y avait énormément de partants. Le cheval a été monté offensivement. Il a coincé à la fin. Gabriel Linders, après la course, a dit reprenez-le dans une course où il y aura moins de partants, montez plus sage. Il a du potentiel. Donc attention à cet Inscrit qui peut lui aussi tout à fait s'imposer. Une autre course de haie derrière pour des 4 ans encore, mais anglo-arabe cette fois-ci. Je vois pas ce qui peut trop arriver à Immune de la Bruni, qui doit normalement terminer 1e ou 2e de cette course. Elle est régulière, elle a affronté les meilleurs, elle a du métier. Normalement, c'est sa course pour être à la lutte pour la victoire. Si elle est battue, c'est peut-être par le numéro 1, le cheval de David Cotin, qui a raté un peu ses débuts en obstacle, mais qui est un cheval estimé. Et attention aux 2, Ispahan de la Garde, qui a travaillé sur le gazon il y a peu, m'a dit son propriétaire Paul Couder. Le cheval a bien travaillé, il est un peu immature, mais c'est un super cheval. La mère de ce cheval, Foudre du Pécos, fut l'une des meilleures anglos du 21e siècle, placée au niveau groupe du prix Citage sur l'hippodrome d'Auteuil. Donc attention à ce pensionnaire de Didier Guillemin. Derrière ça, on va avoir une nouvelle course de haie qui sera un handicap bien ouvert, j'ai envie de dire. Dans cette compétition, j'aime bien Eyeliner Great, qui aura cette fois-ci les œillères australiennes et une distance un peu plus longue. Parce que dans le Quintet auquel il a participé cet hiver, il est 4e et il a montré qu'il aurait préféré, semble-t-il, un peu plus de distance. Donc attention à cet Eyeliner Great dans cette course qui est quand même assez ouverte. Et enfin, on termine les courses d'obstacles avec la deuxième épreuve du handicap divisé, donc un steeple là encore, avec des chevaux d'âge. Et là, j'avoue avoir un dilemme. Donc je vais vous le dire à vous, je continue de faire confiance à Shawinigan. Je vous ai donné toute ma confiance la dernière fois, vous avez vu, il a été arrêté très vite. Ça s'est mal passé. Il aurait certainement dû aller devant. Finalement, il s'est laissé un peu endormir, le cheval a été arrêté. Bref, j'aurais tendance à lui redonner un petit peu ma confiance parce que je crois que c'est un cheval qui vaut vraiment ça. Et puis face à lui, il y a 2 spécialistes de l'hippodrome de Pau qu'il faut suivre. Eddie Boom, son entraîneur Jadam Menato m'a dit que le cheval était super bien, notamment depuis qu'il était arrivé à Pau. Il retrouve un peu une seconde jeunesse là-bas. Attention à Eddie Boom, c'est certainement le cheval de la course s'il a le bon parcours. Et puis Inextenso, je vous en parlais, Inextenso qui adore Pau. Là encore, vu l'engagement, ça sent bon, même s'il aurait préféré un terrain un peu plus lourd. Bon, j'ai été long, d'accord, pour cette vidéo, mais c'est une réunion importante et comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal d'idées, donc j'ai préféré tout vous livrer ici. Allez, profitez bien de cette réunion du 17 janvier. On fera le point après tout ça. À bientôt.